Aujourd'hui, je te montre comment j'étalonne facilement des plans tournés en log pour ainsi passer de ça à ça. C'est parti. Et si la vidéo te plaît, pense à t'abonner et à lâcher un like pour ne rien louper des futures vidéos. Déjà, le log, c'est quoi et pourquoi on s'embête à filmer avec de tels profils d'images? Un profil d'image log, pour logarithmique, c'est un profil d'enregistrement vidéo qui capture une plage dynamique plus large en réduisant le contraste et la saturation de l'image brute. Cela permet tout simplement de préserver plus de détails dans les hautes lumières et les ombres, rendant l'image terne à première vue, mais offrant une grande flexibilité en post-production pour l'étalonnage des couleurs, du contraste, etc. En gros, c'est comme capturer une image plus plate pour mieux la retravailler ensuite. En fait, puisque sur énormément de caméras, on ne va pas filmer en RAW, parce que c'est tout simplement indisponible, et puis même si ça l'est, de toute façon les fichiers font 50 000 Go, le log permet justement d'un peu se rapprocher d'un format RAW avec beaucoup plus de latitude dans le post-traitement, sans pour autant avoir les cartes SD remplies en 2 prises de vue. Il existe beaucoup de logs propres aux marques de caméras, comme le C-Log chez Canon, le V-Log de Panasonic, ou encore le D-Log pour DJI, etc., etc. Avec des petites nuances dans le traitement de l'image, mais pour faire très simple, tous les logs ont la même vocation à étendre la plage dynamique du capteur et à avoir cette flexibilité en post-traitement. C'est pour ça que principalement, énormément de vidéastes utilisent ce format d'image. Sur un logiciel comme DaVinci Resolve, il existe toutes sortes de façons de traiter le log. La plus connue et la plus chiante, c'est de tout simplement redonner un aspect normal à l'image avec les outils disponibles. C'est une approche manuelle donc, on va jouer avec les roues chromatiques pour redonner du contraste, rajouter de la saturation, afin d'avoir un rendu plus normal et qui fait plus Rec 709. Donc pour ça, je peux me rendre ici, dans la partie étalonnage, et en fait je vais tout simplement jouer avec les roues ici. On peut aussi faire avec les roues HDR ou juste ici les roues log, qui font sensiblement la même chose que les roues chromatiques de base, mais c'est pour un traitement, on va dire, un petit peu plus différent, quoi. Le plus simple, ça reste les roues chromatiques juste ici. Donc par exemple, je peux, avec le offset, régler mon exposition. Le gain, ça correspond aux hautes lumières, le gamma, les tons moyens, et le lift, c'est pour les tons sombres. Ici, avec mon oscilloscope, je vois un peu la représentation de la lumière dans mon image, donc on voit que c'est assez, le signal est assez écrasé et tout. Et le but, c'est de monter un petit peu les hautes lumières ici, et les ombres plus bas, sans pour autant qu'elle touche le zéro. Je vais monter mes hautes lumières, régler un petit peu mes tons moyens, régler mes noirs. Je vais pouvoir ajouter du contraste ici. Là c'est vrai qu'il en faut pas mal puisque c'est du log. Voilà, comme ça je pourrais toujours rechanger ça par la suite. Augmenter un petit peu la saturation. Et là voilà, on a une image qui est déjà un petit peu plus normale. Comme si j'avais filmé directement en Rec 709, sauf que je profite de la plage dynamique du log justement. Là je peux vous faire un avant-après, voilà, ça c'est le log, et ça c'est après une première application de paramètres, et on voit que l'image est déjà bien plus normale. Donc c'est vrai que de faire ça, ça fonctionne, mais bon, on s'embête un petit peu à utiliser les roues chromatiques, tout ça. Je vais vous montrer une technique qui est beaucoup plus simple si c'est juste pour avoir du Rec 709. Alors, une autre méthode bien meilleure, c'est d'utiliser la conversion d'espace colorimétrique. Donc pour ça, je vais réinitialiser mon nœud, hop, comme ça on retrouve l'image log de base. En gros, on va juste indiquer au logiciel quel est le profil d'image utilisé sur ce plan. Donc on choisit le gamut, le gamma, et on choisit ensuite la conversion voulue, donc le plus souvent en Rec 709. Pour ça c'est très simple, je me rends dans la partie effet juste ici. Je vais appliquer l'effet sur un nœud de conversion d'espace colorimétrique. On va sélectionner l'espace de couleur source. Alors c'est vrai que là il faut un petit peu connaître, on va dire, les paramètres de votre caméra. Moi je sais que j'ai filmé en D-Log avec la caméra Sony, et le profil de couleur qui est avec mon S-Log 3, c'est du S-Gamut3.ciné. Donc je vais le sélectionner, là on voit déjà que ça applique déjà la couleur propre à ce profil d'image. Le gamma, donc c'est le log. Je vais aller chercher juste ici mon Sony S-Log 3. Vous voyez, il y a déjà un paquet de caméras, des DJI, du Sony, du Panasonic, etc. Donc je vais sélectionner du S-Log 3. Ensuite on a l'espace de couleur de destination, donc là c'est Rec 709. Ça c'est si vous partagez en fait sur les réseaux sociaux, pour Instagram, un site internet ou même pour YouTube, en fait tout est en Rec 709 maintenant pour le numérique. Et donc ensuite le gamma de destination, donc ça c'est tout simplement pour la lumière. Donc moi là j'utilise un ordinateur sur Windows. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez aller dans Rec 709 et vous sélectionnez le A. Ça normalement ça devrait bien fonctionner. Mais moi pour ici je vais choisir un gamma 2.4. Et là pareil, un petit peu à la manière de tout à l'heure, on a l'image qui est complètement normale, quoi, qui est du Rec 709.
Donc avec ça, on a déjà une image bien plus normale, mais ça reste du Rec 709 quoi. Ça manque de vie, on se fait un peu chier. Alors bien sûr, on peut également faire un étalonnage plus créatif à partir de là, mais laissez-moi vous parler de la troisième méthode, celle que je préfère. La troisième méthode, et celle que j'utilise le plus en ce moment, c'est d'utiliser des luttes de conversion. Alors je parle de conversion parce que ça peut très bien être aussi des luttes créatives entre guillemets, mais avec mon exemple d'aujourd'hui, ça reste plus ou moins de la conversion de log à un aspect Rec 709 plus travaillé donc. J'ai justement sorti mon pack de lutte récemment, alors avec mon pack S-Log 3, ça va bien sûr venir travailler sur le log des caméras Sony, mais avec quelques ajustements, cela fonctionnera très bien avec d'autres profils log équivalents. Je m'en sers également sur les plans drones tournés en D-Log par exemple. À utiliser c'est très simple, je vais juste créer 3 nœuds en série sur DaVinci, hop, je vais faire des nœuds en série comme ça, et en gros je vais aller placer ma lutte sur le dernier. Donc là voilà, ça c'est les luttes qui sont disponibles dans le pack S-Log 3 que j'ai créé. Et puis donc je vais regarder qu'est-ce qui match un peu. Juste en passant la souris comme ça, on peut voir un aperçu de ce que ça donne. Alors là je vais me décider. Donc là j'aime beaucoup le cinématique. Le versatile green aussi qui est très très bien. Bon allez, on va se prendre celui-là, le cinématique. Alors là je peux tout simplement cliquer dessus et le déposer dans le nœud 3, ou alors faire un double clic à partir du moment où mon troisième nœud est bien sélectionné. Hop, donc là voilà, ça la pique juste ici. Là déjà on voit un peu une très belle différence, rien que si je fais un avant, après. Donc là je vais renommer ça en lutte. Donc le nœud juste derrière, ça va être par exemple mon exposition où je vais régler voilà mon contraste, tout ça pour que le spectre juste ici de l'oscilloscope soit, on va dire, impeccable. Et celui encore avant, ça peut être ma balance des blancs par exemple. Et donc là voilà, je vais jouer un petit peu donc avec les paramètres afin de bien régler l'image et pour que ce soit absolument parfait. Donc on va déjà par exemple régler la balance des blancs. Donc là on a un petit peu de gris dans l'image et puis on a même le blanc de la cascade. Donc si je veux, je peux sélectionner la pipette juste ici et je vais aller voir ce que ça donne si par exemple je sélectionne la partie blanche juste ici. Voilà, il m'applique une petite correction de balance des blancs. Je vais faire un avant-après pour regarder. Il me l'a un tout petit peu réchauffé. Bon, on va dire que j'aime bien comme ça, voilà, pour pas trop en faire non plus. Ensuite, mon exposition. Je vais aller ajouter un petit peu de contraste par exemple. Alors pas trop non plus, hop, on va se mettre comme ça. Ce que j'aime bien faire aussi, par exemple avec ce genre de plan, là, si je dis pas de bêtises c'est de la 4K, bon, voilà, l'image peut sembler un petit peu nette, parce que bon c'est vrai que c'est comme ça, hein, c'est les caméras numériques comme ça, l'image peut sembler un petit peu trop nette, alors il y en a qui vont justement aimer cette netteté, on va dire vraiment parfaite, mais en général j'aime bien baisser un petit peu les détails, donc par exemple si je mets une petite valeur de -11, alors vous, bon, ça m'étonnerait que vous voyez grand chose avec la compression YouTube, mais ça vient un petit peu me clean l'image, on va dire, ça vient un tout petit peu baisser la netteté, on va dire, la netteté qui peut être un petit peu trop présente. Alors ça fait pas non plus une netteté comme si je filmais avec un téléphone, hein, mais voilà, ça rend l'image un petit peu plus douce et c'est quand même un petit peu plus agréable. Donc là, pareil, je peux jouer avec mes différents trous. Bon là l'exposition elle me semble correcte, je vais peut-être augmenter un petit peu mes tons moyens. Pas trop non plus, je vais regarder un petit peu au niveau des hautes lumières, ouais je vais les baisser mais vraiment un tout petit peu, ensuite les noirs, enfin les tons foncés plutôt pardon, je vais les baisser, ouais pareil pas trop non plus. Donc l'intérêt de séparer les nœuds comme ça, en fait je peux facilement revenir en arrière, nommer les effets et tout, donc voilà ça c'est assez intéressant. Je vais peut-être ajouter un petit peu de saturation, même si j'aime bien le côté voilà pas trop saturé. Bon, je vais vraiment pas mettre une valeur de 53, voilà c'est vraiment pas trop. Et là du coup on a déjà une image qui est franchement pas mal quoi. Donc là le rendu est déjà très cool. Je pourrais bien sûr ajouter plus de nœuds, mais pour un étalonnage simple, un petit peu comme celui que je vous montre, c'est inutile de se prendre la tête. Donc là voilà, je trouve que le rendu est déjà très bien. Donc en gros, j'applique la lutte, je vais faire mes petits ajustements de balance des blancs et d'exposition afin d'avoir une image qui claque et qui est bien mieux exposée. Et là voilà, j'aime déjà beaucoup le rendu. Vous voyez, si je fais un avant, après. Alors pour mes luttes en S-Log 3, elles font office de conversion, mais sont aussi créatives. Donc elles vont venir changer l'aspect du contraste et des couleurs de vos plans, un peu à la manière d'un preset pour Lightroom si vous voyez. En gros avec ces luttes, c'est inutile de faire une conversion, comme je vous ai montré dans la deuxième méthode, vous aurez déjà un rendu très cool sur vos plans tournés en S-Log 3 ou équivalent. Il restera à faire quelques retouches d'exposition et de balance des blancs si nécessaire pour que ce soit parfait, mais en gros voilà. Ça sert à rien de créer un nœud en conversion, juste avec quelques nœuds comme ça, on a déjà un rendu assez cool. Si vous souhaitez vous procurer mes luttes, je vous laisse un lien dans la description. Si vous vous demandez comment ajouter des luttes dans DaVinci, c'est très simple, on se rend dans la partie montage et on va venir cliquer sur la petite roue en bas à droite. Donc de là on se rend dans la gestion des couleurs,
on descend un petit peu et là on a ouvrir le dossier lutte. On clique dessus. Ensuite, je vous conseille de créer un dossier que vous pouvez appeler par exemple mes luttes ou my lutte ou peu importe, chose que j'ai faite. Et ensuite, je vais venir tout simplement placer mes dossiers comme ça, avec à l'intérieur les luttes qui sont en point cube. Donc ça fonctionne bien sûr sur des logiciels comme Final Cut, Premiere Pro et en l'occurrence DaVinci et puis même certaines applications mobiles qui peuvent lire les fichiers point cube. Donc une fois que c'est fait, pensez bien à cliquer sur mettre les listes à jour. Et comme ça, dès que vous arriverez dans la partie étalonnage et que vous vous rendrez dans la partie lutte, vous verrez votre dossier juste ici avec les luttes que vous avez ajoutées. Et bien sûr, si je veux aller un petit peu plus loin dans l'étalonnage, je peux par exemple rajouter quelques nœuds juste ici. Donc là, par rapport à l'image, on va rendre, on va dire, le centre de l'image un petit peu plus attractif. Alors je vais tout simplement créer un nœud juste après celui-là. Je vais l'appeler par exemple masque ou image, centre de l'image, enfin comme vous voulez. Je vais venir ici dans la partie là, je vais faire un masque, un petit peu un masque radial. Je vais plus ou moins le positionner comme ça. Je vais augmenter un petit peu ça pour que ce soit un petit peu plus doux, que ça fasse un petit peu plus réaliste surtout. Et ensuite, de nouveau, je vais jouer avec mes roues ici, vu que c'est bien ce nœud là que j'ai sélectionné. Je sais pas si vous allez voir juste ici, mais voilà, mais tous les paramètres que je vais bouger dans ce masque là, ils n'affecteront que la partie ici. Vous voyez, par exemple, si j'augmente l'exposition, vous voyez, ça sera que dans la partie que j'ai sélectionnée, avec une certaine douceur bien sûr, hein, pour un côté un petit peu plus réaliste. Donc là, je vais augmenter un petit peu mes hautes lumières, mes tons moyens. Je vais surtout augmenter un petit peu le contraste. Voilà, et si je fais un avant, après. Voilà, comme ça, le centre de l'image est un petit peu plus attractif, on va dire. Alors dernière chose aussi, c'est vrai qu'avec un profil log, déjà c'est assez compliqué à exposer, hein, je vous conseille de bien vous renseigner et de vous former à ce sujet, mais c'est vrai qu'un profil log, c'est que les fichiers vidéo ont tendance à pas mal bruiter, pourtant on n'est pas beaucoup en ISO, hein, là je devais être à ISO 800, donc c'est l'ISO natif, c'est-à-dire le minimum qu'on puisse mettre pour avoir le maximum de plage dynamique, donc avec ce profil log. Donc pour ça je peux créer un nœud, donc le tout premier nœud en fait de ma série. Et là en gros je vais tout simplement aller appliquer un effet qu'on peut retrouver ici dans la partie effet, l'effet de réduction de bruit donc, parce que voilà ça a tendance à bruiter un peu, donc ça se voit surtout en fait si je zoome un petit peu dans les parties sombres. Donc là on va zoomer sur le personnage présent à l'image, donc par exemple si je fais play, bon alors encore une fois hein, je sais pas si vous allez bien voir avec la compression YouTube, mais moi en fait quand je fais play, on voit que l'image là est relativement dans les tons moyens et clairs, y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans les tons sombres, même un petit peu ici sur la roche, là je sais pas si vous allez voir quelque chose, même un petit peu ici sur la casquette, mais voilà il y a du bruit numérique quoi. Donc faut surtout pas hésiter à appliquer un effet de réduction du bruit. Donc pour la réduction de bruit c'est très simple, vous rendez dans la partie effet et puis vous pouvez taper directement, si votre logiciel est en français, réduction du bruit, vous devriez trouver l'effet assez rapidement. Ensuite il suffit de l'ajouter dans votre tout premier nœud juste ici si vous utilisez DaVinci donc, hop, et dès qu'on arrive là, moi en fait voilà, je me prends pas trop la tête, hein, je vais juste, avec mon ordinateur j'ai aucun problème, on va dire de vitesse, de traitement, tout ça, donc je vais sélectionner la meilleure qualité. Amplitude de mouvement j'y touche pas, et nous ce qui nous intéresse surtout c'est le seuil temporel, et en gros je vais augmenter le seuil Luma et le seuil Chroma, hein, ils vont se déplacer de toute façon en même temps, et puis je vais le mettre à une valeur, donc là selon le bruit qui est présent dans l'image. Là c'est vrai que c'était tourné en plein jour, donc même s'il y avait des nuages tout ça, mais voilà, c'est pas besoin de monter dans des valeurs de fou. J'ai juste mis voilà, une valeur environ entre 5 et 7 on va dire, et ça supprime largement le bruit présent à l'image, et comme ça voilà, ça clean le plan. Et voilà, c'est comme ça que j'étalonne mes vidéos la plupart du temps. Avec les luttes c'est très facile et ça donne surtout un look très attractif. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Pour vous procurer les luttes, cliquez sur le lien dans la description. Suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo donc. Salut!